Bonsoir, bonsoir le peuple de Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Amen. Amen. Alors, nous allons encore nous confier au Seigneur avant de commencer. Seigneur notre Dieu, nous bénissons encore ton nom pour la grâce que tu nous envoies ce soir, pour nous tenir encore ce soir devant ta présence, pour nous édifier au sujet de ta parole. Saint-Esprit, viens prendre le commandement, le contrôle de ce moment, viens nous enseigner, viens nous parler, instruis-nous, parce que nous sommes là à l'écoute. Nous te remercions, nous te confions ton peuple. Bénis cette parole dans nos vies, instruis-nous parce que nous voulons, Seigneur, écouter ce que tu vas nous dire afin que nos vies soient transformées. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous nous retrouvons encore ce soir pour nous édifier au sujet de notre foi même. Nous allons parler du scandale que Dieu nous a parlé au travers de sa parole par la bouche de son Saint Jésus-Christ qui est venu nous enfermer au sujet du royaume. Amen. Alors, merci encore. Alors, nous allons appeler et c'est un peu nous entretenir sur ce texte dans le livre de Jean. John 6. Amen. Amen. From 60 to 50, 65. Jean chapitre 6, versets 60 à 65. Nous allons parler de l'entretien que le Jésus-Christ a eu avec les disciples et puis les autres, et au sujet de sa venue dans ce monde, et afin de nous éclairer, afin aussi de nous indiquer, nous édifier, que chacun puisse se mettre vraiment à la page, selon la mesure de la foi qu'il a mis sur ce Jésus-Christ. Car nous savons, Jésus n'est pas venu parce qu'il fallait venir, mais il est venu après une mission que Dieu l'avait envoyée sur la terre. Il a accompli cette mission. Cette mission, elle va laisser des impacts positifs dans notre vie afin que nous puissions vraiment recevoir le salut, le beau cadeau que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Alors, nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Jean, chapitre 6, c'est le verset 6 à 65. Amen. La parole du Seigneur nous dit ici, plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire, cette parole est Dieu qui peut l'écouter. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandale-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était apparu auparavant, c'est l'Esprit. Si vous voyez le Fils de l'homme qui était auparavant, Amen. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. La parole que je vous ai dit sont esprit et vie. Mais il n'en est pas parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas, qui ne croyaient point, qui était celui qui le livrait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous le dis, nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ici, le Seigneur nous parle d'abord dans le premier verset. Il dit, plusieurs de ses disciples, après avoir entendu ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il disait? Parce que Jésus était en train d'enseigner en ce qui concerne le royaume. Amen. Alors, lorsqu'il enseignait, il parlait de sa venue, il dit la parole qu'il est en train d'enseigner, c'est en esprit qu'on peut les entendre, c'est-à-dire l'évangile que nous écoutons, nous entendons, mes bien-aimés, il faut avoir la connexion de l'esprit pour comprendre cela et pour pouvoir mettre cela aussi en pratique. Parce que chacun de nous aussi est témoin de la manière il est en train d'entendre cette vie et cette parole. Et nous voyons aussi les conséquences de cette parole. Lorsque nous appliquons à l'écouter spirituellement, nous voyons aussi les effets spirituellement, les effets positifs de nos vies. Mais lorsque nous écoutons cette parole dans la chair, nous voyons aussi l'effet négatif qui se manifeste dans nos vies. Mais ici, le Seigneur veut nous enseigner quelque chose très, très important. Il dit,
Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire cette parole, et dit qui peut écouter, qui peut l'écouter. Il parlait du salut, il parlait comment vivre, comment servir Dieu, comment croire en Dieu, comment abandonner le monde, comment se réjouir désormais en vivant pour la gloire de Dieu. Il dit, mais qui peut écouter cette parole-là? Jésus voulait dire quoi? L'évangile, quand vous écoutez cet évangile, ça vous pousse à abandonner les pratiques de ce monde, vie d'iniquité, vie de rébellion, de désobéissance à Dieu, c'est soumettre à Dieu et d'abandonner le monde. Et vivre désormais en esprit, en suivant ce que Dieu nous a donné comme instruction. Mais les disciples vont dire, mais lui, il se moque ou quoi? Qui dans ce monde-là peut mener cette vie-là? Alors qu'il y a les bars, alors qu'il y a les boîtes de nuit, alors qu'il y a des coins, plusieurs coins de débauche, où les gens peuvent se réjouir dans la chair, où on peut vraiment s'enivrer dans l'alcool, ou bien on peut faire toutes sortes de pratiques pour pouvoir vraiment satisfaire la chair. Lui vient avec un évangile pour dire, on va couper cela. Qui peut vraiment écouter cette parole? C'est ça Jésus est en train de dire. Les disciples étaient en train d'interroger au sujet de cette parole, qui est d'abandonner le monde, de vivre désormais pour le royaume que Jésus-Christ a porté dans ce monde. Alors Jésus, voyant cela, il dit, mais j'ai dit, ça vous scandalise. La parole que je vous lance, vous entendez, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas l'entendre dans la chair telle que vous êtes en train de raisonner. Amen. Nous entendons souvent quand le pasteur prêche, il dit, abandonnez le péché, fuyez le péché, vivez en esprit pour votre salut. Les gens disent, mais le pasteur là se moque ou quoi? Qui peut dans ce monde-là vivre dans la sainteté? Nous sommes les hommes, nous ne sommes pas Jésus. Jésus-Christ qui a marché fidèlement. Amen. Alors cette parole aussi, elle nous a testé. Elle dit, pour que nous puissions comprendre l'importance de l'évangile dans nos vies, nous devons l'écouter dans l'esprit afin d'avoir la connexion spirituelle qui va nous donner la force d'abandonner tout ce que la parole de Dieu nous recommande. Et en écoutant cela, mes bien-aimés, cette parole va régénérer quoi? Une vie spirituelle qu'on appelle la vie de la sainteté, la vie de la crainte de Dieu. C'est là où Jésus-Christ dit cette parole-là dans le verset. Il dit, dans le verset 62, il dit, et si vous voyez le Fils de l'homme monter, il dit, verset 63 plutôt, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que j'ai dit sont esprit et vie. Amen. C'est en esprit, mes bien-aimés, qu'on peut recevoir l'évangile, l'accepter et vivre cette parole. Et ça nous donne la vie que ça produit. Amen. Mais lorsque nous recevons la parole, l'évangile dans la chair, nous allons nous poser la même question que les disciples ont posée en murmurant entre eux-mêmes pour dire, qui peut vivre de cette vie-là, dans ce monde-là, alors que le monde est plongé vraiment dans la profondeur des ténèbres, où l'homme se réjouit dans la vie pécheresse, où il mange dans le péché, où il dort dans le péché, il se déplace dans le péché. Et comment Jésus peut dire, la personne, l'homme ne doit pas vivre de cette manière, il va changer de manière de vivre, naître de nous et de l'esprit, abandonner ses pratiques. Amen. Alors c'est la chair qui pousse l'homme à raisonner ainsi. Si nous sommes connectés par la parole de Dieu, parole nous donne la révélation et ça nous donne la force également de pratiquer cette parole. C'est ça qui va nous transformer nos vies et ça va nous vivifier comme la parole nous dit. Amen. Parce que nous allons, on voit, il dit dans le verset 64, mais il est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Amen. Donc, c'est pour dire, quand l'évangile est prêché, quand il y a plusieurs personnes dans l'église, il y aura toujours des gens qui ne croient pas cette parole. Mais parmi eux aussi, il y a aussi des gens qui vont croire cette parole. Donc, dans quelque sorte, cette parole que chaque fois que nous la prêchons, quand je suis en train de communiquer l'écho de ma voix concernant cette parole,
il y a d'autres qui vont recevoir cette parole, il y a d'autres aussi qui ne vont pas recevoir cela. Mais je te dis, toi qui es en train de recevoir cette parole, en esprit, il faut persévérer car cette parole va t'édifier, ça va te donner la vie et tu pourras voir les bénéfices que ça apporte. Amen. Parce que Jésus ajoute dans le verset 65, Jean 6, toujours verset 65, il dit, il ajouta, c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Amen. C'est pour dire quoi? Lorsque nous sommes à l'église, mes bien-aimés, il y a les gens qui ont été appelés par Dieu, qui viennent. C'est ceux-là, lorsqu'ils entendent l'évangile, ils sont en connexion et cette parole-là, elle pénètre dans leur être intérieur et ils entendent cette parole-là en esprit et ils vivent cette parole et c'est ça qui les donne la vie, c'est ça qui transforme leur vie également. Amen. Alors c'est pour dire quoi? Ne sois pas découragé quand tu vois ton frère, ta soeur dans l'église qui ne fait pas ce que ton pasteur ou bien l'homme de Dieu est en train de prêcher. Parce que les chrétiens ne sont pas les mêmes. Il y a d'autres qui vont entendre cette parole, ils vont la prendre, la recevoir, mais par contre, d'autres vont l'entendre dans la chair, ils vont rester tels qu'ils sont. Amen. Donc, nous comprenons cela, mes bien-aimés, c'est là où chacun de nous ne doit pas regarder celui qui est à côté de lui. Alors, parce que le salut est personnel, comme la parole de Dieu dit. Amen. Alors, si nous croyons cela, nous allons voir. Voir dans le livre de Matthieu, chapitre 11, Matthew 7, verse 12. Matthew 11, 7 to 12. De Matthieu, chapitre 11, le verset 7 à 12, le Seigneur ajoute également ceci. Regardez comment Jésus-Christ est venu pour que les gens comprennent. Ce texte va nous éclairer un peu au sujet de ce que nous venons d'entendre dans le livre de Jean, chapitre 6. Le Seigneur nous dit ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 7 à 12. Comme il en allèrent, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet de Jean, qui êtes-vous allé voir au désert un homme, un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète ou oui, vous dis-je, est plus qu'un prophète. Verset 11. Car celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous l'ai dit, en vérité, parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'en a point parmi eux de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux des royaumes des cieux est le plus grand. Il prend le plus grand que lui. Amen. Verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui l'emportent. Parole du Seigneur. Amen. Alors ici, nous voyons, mes bien-aimés, ce passage est en train de nous rappeler quelque chose. Ici, Jésus est en train de parler des disciples qui sont partis voir Jean-Baptiste à l'époque. Il dit, les gens sont-ils partis voir Jean-Baptiste pour voir quoi? Ou bien le vent qui est en train d'agiter dans le désert? Ou bien ils sont partis voir un homme de Dieu qui est habillé par des habits précieux? Ou bien ils sont partis voir un prophète? Il dit, Jésus l'a dit, écoutez, je vous dis une chose. Ici, il y a plus qu'un prophète. Mais comme Jean-Baptiste, il était le plus petit à l'époque. Il est le seul prophète qui a vécu toute sa vie dans le désert en se nourrissant des miels et des sauterelles. Amen. Alors que la parole de Dieu le distingue comme si il est le plus grand des prophètes qui a vécu ici-bas. Amen. Alors Jésus dit quoi? Vous partez voir Jean-Baptiste. Il n'est pas venu avec les habits précieux pour que vous puissiez vraiment
admirer, disons, son accoutrement ou bien ses vêtements, mais je vous dis, vous êtes parti voir un plus qu'un prophète, celui qui a porté la bonne nouvelle dans ce monde. Car l'objectif qu'il est venu dans ce monde, comme il dit, depuis le genre 1, il dit, je vous dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'en a point parmi, il n'en a point parmi, il n'en a point paru le plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est le plus grand que lui. Amen. Alors, et il dit, quand celui que vous êtes parti voir, celui-là qui est parti, il est venu pour vous apporter quoi? La repentance, c'est-à-dire la transformation de vie. Vivre non pas dans la chair, mais vivre de l'esprit. Parce qu'il est venu prêcher la repentance, c'est-à-dire de renoncer les pratiques du monde, la vie courante qui anime le monde, qui est en train d'ensembler le monde dans les ténèbres. Jean-Baptiste est venu demander à tout le monde qui vit de cette manière de se repentir de leurs actions et de changer de vie et de naître de nouveau. Amen. Alors, lui qui est venu mettre les activités de la chair, fait à la fin, afin qu'il change, prenne une nouvelle direction. Il nous dit ici, lui, il était venu pas par l'image de quelqu'un qui est grand dans ce monde, mais il est venu avec une image qui lui a fait un homme le plus petit, le plus bas dans le monde. Mais dans le royaume des cieux, il est le plus grand. C'est ça, Jésus est en train de parler. Il dit, depuis que ce Jean-Baptiste est venu annoncer aux hommes la repentance, de se repentir de leur mauvaise voie, c'est le même Jean-Baptiste, il dit, Dieu dit, à partir de cette époque, amen, c'est à partir de là, à partir de cette époque que Jean-Baptiste est venu prêcher la repentance. La parole du Seigneur nous dit ici dans le verset 13, amen, dans le verset 12, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Il dit quoi? C'est ceux qui vont faire la violence à leur vie, abandonner les pratiques qui vont déranger la vie, c'est-à-dire la vie qu'il menait autrefois, la vie qu'il était vraiment en train de se réjouir dans la chair, où vraiment les gens admiraient la manière de vivre parce qu'il passait tout son temps, la personne passait tout son temps à se réjouir dans la chair, à se rebeller contre Dieu, et le monde l'élevait. Alors, ceux qui vont faire violence à cette vie, mes bien-aimés, c'est ceux-là qui vont hériter le royaume des cieux. C'est ça Dieu est en train de nous dire. Depuis que Jésus-Christ et Jean-Baptiste est venu annoncer la repentance, mes bien-aimés, le salut est pour ceux qui vont faire violence au plaisir de la chair. Et c'est ceux-là qui vont s'emparer du royaume des cieux. C'est pour dire quoi? Mettre fin aux pratiques de la chair, ça engendre carrément la nouvelle vie que Jésus dit là-bas dans le livre de Jean. Les gens vont vivre. La parole là va les vivifier, ils seront désormais vie. Amen. Ça va les donner la vie, c'est-à-dire la vie en abondance, la vie éternelle. Alors, tant que tu es dans la chair, tant que tu n'abandonnes pas, tu ne te fais pas violence en dérangeant ta chair par la vie laquelle tu es en train de mener, mais bien aimé, le royaume te sera toujours. Tu vas entendre cette parole toujours dans la chair. Et tu vas raisonner toujours comme les Jean-Baptiste, les disciples qui ont dit, mais qui peut entendre cette parole-là? Qui peut écouter cette parole-là que Jésus est en train de prêcher ou demander aux gens de repentance? Amen. Parce que la chair ne peut jamais te pousser, permettre d'écouter ce qui est esprit et renoncer. Tant que l'esprit ne vient pas s'installer dans ton être intérieur de te convaincre, la chair seule ne pourra pas. Amen. C'est ça Jésus est en train de nous parler ce soir. Donc c'est pour dire quoi? Nous voyons Jésus et Jean-Baptiste est venu mettre fin aux pratiques, aux désirs de la chair, et il a cédé la place à Jésus-Christ qui nous amène la parole, qui nous donne la vie, qui nous vivifie. Amen. C'est qu'il y a eu passation de service. On pourra dire, Jean-Baptiste a mené la repentance et Jésus-Christ est venu donner la vie. Amen. En quelque sorte, en d'autres termes, on pourra dire ça de cette manière. Alors, si Jésus-Christ est venu dans ce monde, en prenant la place, parce que Jean-Baptiste est venu préparer la venue de Jésus-Christ dans ce monde. Voilà pourquoi il a dit, celui qui viendra après moi, je ne suis pas digne même de délier ses souliers. C'est celui-là
qui va vous baptiser de l'eau et de l'esprit. Amen. Jean-Baptiste a dit quoi? Je vous baptise de l'eau, je vous fais le baptême de la repentance, à renoncer vos pratiques. Mais celui qui vient après moi viendra prendre le relais et va vous demander, et va vous baptiser de l'eau et en esprit. Et c'est celui-là que vous devez entendre. Amen. Alors, si nous comprenons cela, qu'après avoir reçu l'évangile, il y a un processus de grandissement, un processus qui va nous permettre de grandir, d'aller à un autre niveau spirituel. Nous allons voir, mes bien-aimés, nous allons faire des progrès. Regardez comment la parole de Dieu nous dit dans le livre des Actes chapitre 1. Actes chapitre 1er, le verset from 4 to 13. Amen. Amen. Le Seigneur dit ceci dans le verset 4. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 4. From Acts 1st, verse 4. Il dit, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Et leur dit-il, Amen. Verse 9. Il dit, après avoir dit cela, il fut élevé. Avant, je continue. Verset 5. Car Jean a baptisé de l'eau, mais moi je vous baptise mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevez la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Verset 5. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui vous a été enlevé du ciel. C'est du ciel, du milieu de vous. Il y reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors, il retourna à Jérusalem, à la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance du chemin de Salem. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute et ils se tenaient. D'ordinaire, c'était Pierre, Jean et autres. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, nous voyons comment Jésus est venu éclairer les gens. Après avoir apporté la parole, il a donné les instructions comment naître de nouveau, il a baptisé les gens, il a enseigné les gens comment recevoir le royaume. Après avoir reçu cette parole, et il a dit aux gens, voilà, moi je vais partir. Mais lorsque je vais partir, cette parole-là, elle va engendrer en vous la nouvelle naissance que vous allez recevoir, une puissance venant sur vous et vous serez des témoins. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alors c'est pour dire quoi? Après l'étape d'entendre la parole de Dieu et renoncer les pratiques de ce monde, en suivant cela la lettre, après avoir été baptisé, c'est l'enseignement qui va nous transformer, nous vivifier, afin que nous pourrons vivre. Et ensuite, le Saint-Esprit va prendre le témoin. Puisque l'objectif, mes bien-aimés, c'est pour recevoir le royaume des cieux, comme Dieu a dit. Amen. Et en arrivant à ce stade, c'est là que nous serons baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur nos vies. C'est là que nous
nous allons nous amener à une autre étape d'être le témoin. Amen. C'est-à-dire, Jean-Baptiste amène la repentance, Jésus-Christ amène la parole qui va donner la vie, et le Saint-Esprit en nous transforme pour devenir des témoins du royaume des cieux et annoncer cette bonne nouvelle. Donc, c'est un processus que chacun de nous doit connaître, et tu vas connaître à quel niveau où ta foi se situe aujourd'hui. Car si tu vois la première étape, que tu t'es fait violence en cherchant le royaume des cieux, après avoir renoncé à toutes les pratiques de ce monde, la parole t'a transformé, tu dois être automatiquement disciple du Seigneur, comme Jésus a dit à ses disciples, allez partout dans le monde, faites tout le monde des disciples. Amen. En les baptisant au nom du Père, du Fils et celui qui croiront, ils seront sauvés, ainsi de suite. Amen. Alors, donc, ça vous dit quoi? Nous devons comprendre que à nos stades, mes bien-aimés, il faut, moi qui vous parle ici, je suis aussi un témoin parce que il y a quelques années plus tard, je ne pouvais pas m'arrêter ici, parler de Dieu comme ça. Si quelqu'un pouvait le dire, je pouvais le faire aujourd'hui, je n'allais pas croire moi-même. Pourquoi? Parce que quand la grâce de Dieu vient en toi, ça t'injecte vraiment un autre esprit en toi. Tu n'es plus la même personne, tu ne pourras plus raisonner parce que la chair n'a plus le fait. Tout ce que les hommes vont voir autrement, toi tu vois ça, le contraire de ce que les hommes voient. Pourquoi? Parce que si tu as été vivifié par la parole que tu as reçue, tu n'entends pas les commentaires de ceux qui le font dans la chair. Pourquoi? Parce que la parole que nous entendons, comme Jésus l'a dit, elle est esprit et vie. Et quand tu reçois cette parole de cette manière, mon bien-aimé, tu ne seras plus la même personne. Là où tu étais incapable de s'exprimer ou bien de te mettre devant les gens, parler, de témoigner du royaume, le Saint-Esprit, la vie qui donne le Saint-Esprit dans la vie de ceux qui acceptent cette parole, elle va vous donner cette capacité. Vous pouvez vous arrêter devant les gens avec audacité, proclamer le royaume, parce que ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est le Seigneur qui travaille en vous, à travers l'Esprit qu'il a mis en vous. Amen. Donc, c'est pour dire, mes bien-aimés, nous devons comprendre tout cela. Mais il faut qu'on se fasse violence, mes bien-aimés, comme la parole du Seigneur dit. Depuis l'époque de Jean-Baptiste, c'est seulement ceux qui se font violence qui pourront vraiment hériter ces choses. Amen. Alors, on continue dans notre texte que j'avais préparé dans le livre de 1 Corinthiens 15, versets 45 à 49. 1 Corinthians 15, from 45 to 49. La parole du Seigneur nous dit ceci. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devait une âme vivante. Le dernier est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est esprit n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est esprit vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tel est aussi le terrestre. Et tel est aussi le céleste, tel est aussi le céleste. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Oui, donc il faut comprendre. La parole que nous sommes en train d'écouter en ce moment, mes bien-aimés, elle nous présente des types de vie que chacun de nous doit comprendre. Toute personne qui est née sans avoir connu Dieu, il est influencé par la vie d'Adam. C'est cette personne-là qui vient dans l'église, on lui parle, il entend la prédication de Jean-Baptiste, de la repentance, il entend dire, mais cette personne-là, il pense que quoi? Qui peut vivre selon ces paroles? Pourquoi? Parce que la sémence d'Adam, en tant que cette personne le reçoit, il vit sous l'influence de la sémence d'Adam, il ne va jamais faire ce que la parole, c'est-à-dire la parole qu'il est en train de recevoir. Parce que cette parole-là, elle n'est que pour ceux qui sont spirituels, qui ont le mandat de recevoir la vie céleste et pour recevoir le royaume des cieux que cette parole apporte. Amen. Amen. Parce que toute personne, bien-aimée, qui est dans ce monde,
il a des types de vie. Soit il va passer toute sa vie en l'image, en vivant dans l'image, dans la sémence d'Adam, jusqu'à ce qu'il meure et il retourne dans la terre et on l'enterre et il va désormais au jugement, il passe au jugement. Mais par contre, il y a d'autres aussi qui sont nés dans ce monde. Ils sont nés sur la sémence d'Adam, mais ils vont entendre la parole et cette parole-là va les vivifier et ça les donne la vie. Ils deviennent des êtres spirituels. Ils sont convertis à l'image du deuxième Adam qui est Jésus-Christ qui les apporte le royaume. Amen. C'est pour dire, mes bien-aimés, la transformation est l'image de symboliser le type d'Adam qui est en tout, qui est en train d'influencer notre vie. Amen. Alors, si nous comprenons cela, notre vie n'aura pas de problème parce que c'est comme tu es en train de suivre quelque chose qui est en train d'avancer. Et toi-même, tu te mesures par rapport au degré que la chose avance. Quand tu es encore au stade de la vie de l'être humain qui est influencé par la vie de la terre terrestre qui est Adam, la sémence d'Adam, toi-même, tu vas voir des pratiques que tu vas commencer à pratiquer. Elle va toujours s'accorder à toutes les sémences qu'Adam a laissées, à tous ceux qui sont encore dans la chair. Amen. Alors, cette parole que nous entendons dans l'Évangile, elle est venue mettre fin à ces activités d'Adam dans la vie de tous ceux qui viennent entendre la parole. Alors, ce n'est soit pas celui qui murmure comme les disciples murmuraient. Il dit, mais qui va vraiment, qui a le courage vraiment d'entendre cette parole et de la recevoir. Amen. Mais Jésus qui connaît qu'il est venu aussi pour convertir les gens, qu'il quitte de la sémence d'Adam et qu'il revête l'être céleste à la personne de Jésus-Christ afin qu'ils arrivent à recevoir le royaume que Jésus-Christ lui-même a apporté. Or, c'est ceux-là qui, après avoir reçu la sémence de Jésus-Christ, qui est l'homme terrestre, c'est le Saint-Esprit qui les conduit désormais. Amen. Ces personnes-là, ils vivent désormais sous l'influence du Saint-Esprit. C'est eux qui sont conduits par l'Esprit. Ils sont comme le vent, qui souffle, on entend le vent qui va, qui souffle, on ne sait pas où ça vient, où ça va. Ils sont guidés par le Saint-Esprit. Les pratiques, les manières de vivre, ils ne dépendent plus de eux-mêmes, ils dépendent que de la volonté de Dieu et c'est le Saint-Esprit qui les guide. Si nous comprenons cela, mes bien-aimés, c'est ça qui va montrer notre maturité chrétienne. On va commencer à grandir parce qu'on va connaître quel est l'objectif de notre vie des célestes que Jésus-Christ nous a communiqué, qui nous donne désormais la vie éternelle et cette vie-là est animée par l'Esprit Saint. Amen. Si nous comprenons cela, mes bien-aimés, notre vie n'aura pas de problèmes. Parce que regardez bien toujours dans nos textes de ce soir, dans le livre de Jean toujours, là où nous étions, Jean chapitre 6, cette fois-ci, regardez bien le verset, du verset 44 à 45, nous dit ceci. Jean chapitre 6, le verset 44 et le verset 45. Il dit quoi? Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressuscite au dernier jour. Et il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Amen. Amen. Ici, Jésus est en train de dire ceci. Nulle personne qui est encore à la sémence d'Adam, il ne peut pas venir au Père. Avec la sémence que tu portes d'Adam, elle ne peut jamais te donner la vie éternelle. C'est ça Jésus est en train de dire à tous ceux qui étaient là. Amen. Alors, si la sémence d'Adam qui est dans la vie de l'homme, qui vit dans la chair, ne peut pas lui donner l'accès d'aller au Père. Dieu dit ceci. Si ton Père ne t'attire pas vers Jésus-Christ, toi tu ne pourras pas aussi avoir l'accès d'aller au ciel. Alors, ceux qui sont attirés par Jésus-Christ, c'est ceux qui ont reçu la parole les a transformés et ça les a vivifiés, ça les a donné la vie et ils ont entendu cette parole dans le langage spirituel, ils comprennent désormais l'importance de la vie éternelle. Et c'est ceux-là maintenant qui cherchent maintenant à la vivre. Là, ils se font violence maintenant. Hein? Depuis qu'ils ont entendu l'évangile qui a été prêché à leurs oreilles, ils se font maintenant violence parce que l'objectif est pour qu'ils gagnent le royaume de ciel. Parce qu'il dit dans le verset 45, il est écrit dans les prophètes,
ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, viens à moi. C'est la parole de Dieu que nous entendons, mes bien-aimés, et qui nous enseigne, qui nous a convaincus, et ça nous permet désormais d'aller au Père. Amen. Alors, donc, le Seigneur, qui est le deuxième Adam, il nous instruit encore ce soir à comprendre cette réalité qui va nous permettre de grandir. Parce que, mes bien-aimés, si nous restons toujours dans le stade, au stade toujours de l'homme qui est né terrestre, nous allons rester terrestres et nous allons vivre notre vie ici-bas jusqu'à la fin terrestrement et nous ne pourrons pas hériter le royaume des cieux comme le Seigneur nous dit. Amen. Alors, le verset, vous clôturez, nous allons dans le livre de 1er Pierre, le chapitre 3, le verset 18. Christ est aussi souffert une fois pour tous les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu la vie quant à l'esprit, duquel, amen. Donc vous voyez, donc le sacrifice que Jésus-Christ avait venu faire dans ce monde, ça nous a permis de quitter le stade, l'image du corps terrestre, et en allant en Jésus-Christ qui est venu mourir à cause de nos vies, pour nous qui étaient injustes, les injustes autrefois, pour nous amener au Père. Et après sa résurrection, nous aurons la grâce de ressusciter avec lui également. Donc, mes bien-aimés, nous sommes bien avertis au sujet de l'évangile que nous entendons chaque jour. Ça doit nous transformer automatiquement. Sinon, nous allons rester à l'état, toujours stade de l'homme Adam, qui est terrestre et qui, à la finalité, mes bien-aimés, nous allons passer au jugement et la condamnation. Mais si nous recevons la parole qui va nous permettre désormais d'être transformés et de revêtir l'immortalité que Jésus-Christ a menée spirituellement, nous allons aussi hériter les promesses qu'il nous a accordées comme lui-même l'a dit. Amen. Alors, donc, c'est un peu ce qu'on avait à se partager ce soir, que ces paroles-là vraiment viennent vraiment éclairer l'entendement de chacun de nous et que ceux qui la reçoivent dans l'esprit puissent vraiment recevoir les bénéfices qu'il apporte. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous bénissons encore ton nom pour cette parole que tu nous donnes ce soir. Merci Seigneur Jésus pour ton enseignement, Seigneur, que tu nous as apporté dans ce monde, que nous avons dit Amen, Seigneur. Et ça nous a mené, mon Dieu, au stade de la repentance. Nous nous sommes fait violence, Seigneur, mon Dieu, parce que nous savons l'objectif de nos vies, c'est d'hériter le royaume de Dieu. Que cette parole, Seigneur, administre nos âmes, Seigneur, qu'elle puisse soigner notre vie spirituelle, parce que nous voulons, Seigneur, hériter cette promesse que tu nous as dit. Par le canal du Saint-Esprit, nous pourrons entendre ta parole et la vivre chaque jour afin que nous pourrons recevoir de ta part, Seigneur, toute la promesse que tu nous as faite à l'époque, depuis l'époque des prophètes. Merci pour cette parole. J'ai béni cette parole dans la vie de mon frère, ma soeur qui entend, afin qu'elle puisse engendrer, Seigneur mon Dieu, l'effet qu'elle est sortie afin de sauver les âmes. Merci pour ta bonté, ta fidélité, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.